Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marcher sur place, comment ça va? Bienvenue à notre rendez-vous. On s'enligne pour un entraînement express de moins de 15 minutes, quart complet, et on fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Alors voilà, tout est dit. Vous avez juste à bouger avec moi. On commence avec une petite marche. C'est un échauffement court. Puis après, on enchaîne avec 3 mouvements, plein de variations. Donc, il y en a pour tous les goûts et c'est vous qui décidez. Vraiment, ça vous donne quand même une certaine responsabilité, mais c'est vraiment vous qui décidez les alternatives que vous faites. Et si jamais vous décidez de refaire la capsule, sachez qu'elle est disponible à plusieurs endroits sur les internets, mais notamment sur YouTube, la chaîne de TV Laval, notamment également sur Facebook, ma page à moi, j'allais dire, Fitness Experte Fitness plutôt, Marcher. Excellent. Alors, si jamais vous êtes prêt à le faire, un jogging se fait bien. C'est pas essentiel. Moi, ce qui est important, c'est que vous soyez tranquillement en train de vous préparer à bouger, OK? Ne vous mettez pas de pression. Moi, je vous en mets pas. Je veux juste que vous fassiez le contenu jusqu'au bout, OK? Que ce soit en marchant ou en faisant les alternatives que je vous propose. Mais l'important, c'est que je puisse voir à la fin comment ça s'est passé. D'accord? On jogue. Le premier pas aujourd'hui, ça va être cardio. Je vais l'appeler genou alterné, puis après ça, je vais ajouter un saut qui va toujours rester optionnel, d'accord? Ici, vous faites genou. Respirez bien. Voyez-vous déjà comment on est plus essoufflé? Alterné, plus essoufflé. Hop. Alors, quand on était petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on faisait un genre de truc qui ressemblait à un galop. Je m'inspire de ça aujourd'hui pour vous offrir une variation d'abord sur place, puis ensuite, vous pourrez l'essayer avec moi en déplacement. Donc, pas besoin d'un maximum de place, là, juste un petit peu devant, un petit peu derrière. Alors, la version sautée ressemble à ceci. Puis ça a l'air de rien, mais c'est prenant, non seulement ça, mais en plus, c'est vraiment chouette. 7, essayez-le, 6, 5, juste si vous pouvez sauter. Alterne genoux. Comment on fait pour savoir si on peut sauter? On considère sa condition physique, on considère les blessures qu'on a déjà eues. Genoux alternés. Peu importe la jambe en mouvement, on alterne. Alors, tout est bon. Si je veux impliquer davantage haut du corps, je peux aller ouvrir les bras. Mais surtout, j'aime ça, vous vous incitez à faire des belles lignes et à penser posture. Alors, on respire. Ce que je vais faire maintenant, je vais en faire 8 en sautant, 8 sans saut. Je récupère une bout de ma respiration. On dirait que j'ai oublié de souffler. 4. Êtes-vous prêts? 3. On saute pour 8. Vous faites 8. 7. Plus haut si possible. 4. 3. 2. Sur place pour 8. Êtes-vous prêts à essayer d'insérer le déplacement? Regardez, ça donne. Hop. Et recule. Hop. Tout petit ou plus grand. Mais pour vrai, vous n'avez pas besoin d'avancer beaucoup. Considérez les obstacles autour. Tassez-les, ça vaut la peine. Parce que c'est sécurité avant tout. Ouh, c'est prenant. Souriez quand même. On veut que ce soit dur. 2 autres. Personne ne dit que ce serait facile. Ça monte moins haut, c'est pas grave. Même chose pour moi. Jumping jack. Ouh. On respire. 4, 3, jogging jambe droite. Même chose, même chose. Vous êtes capable. 4. On avance. 2, on recule 2. Deuxième fois, la fatigue est déjà là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est plus à l'aise souvent. Êtes-vous plus à l'aise? Est-ce que ça monte?
vous jure que je monte plus haut, oui, mais ça paraît pas. 3 autres, serre le ventre. Hop. Vous rappelez-vous quand vous faisiez ça plus petit? Que faisiez-vous? Wouh! Hop, jumping jack ou tendu côté. On se retrouve au prochain segment, bravo! Descends en 2 et monte. Alors, voici venu le temps de faire le squat. Je le fais lentement d'abord. On descend et on monte. Alors, pourquoi je le fais lentement? En fait, c'est pour vous inciter à réfléchir à comment vous êtes placé. Est-ce que les hanches sont enlignées, sont droites? Est-ce que vous êtes en train de penser à pousser les fesses, à les amener vers l'arrière? Imaginez une chaise derrière vous. Ça va pour ça? On y va plus vite. Êtes-vous capable de soulever légèrement les orteils, le poing plus sur le talon, sur les talons? Oui. Encore. Hop. Maintenant, est-ce qu'on va garder ça comme ça? Pas forcément. Je vais vous inviter à garder cette option. Dans quelques instants, ce que je vais faire, ça va être un squat. Ben, je vais vous le montrer déjà. Squat ouvert et fermé. OK? C'est l'option que vous allez garder si vous ne sautez pas. Pour ceux et celles et ceux qui vont souhaiter sauter, c'est une petite combinaison que je vais appeler simple double. OK? Alors, dans le cas, je vous le démontre. Tu sais, essayez de le faire juste pour le fun avec moi, mais sinon, regardez-le 1 ou 2 fois, vous l'embarquez quand vous êtes prêts. Ça donne ceci. 1, 1, 2. 1, 1, 2. La vitesse, ça vous appartient, hein, vous le savez. Oh boy, 1, 1, 2. Je souris, mais c'est dur. Pourquoi? Parce que physiquement, c'est éreintant. 1, 1, 2. 3 autres. Êtes-vous capable? Vous êtes capable. N'en doutez pas. 2. Un autre. Squat régulier. Ouh! Ça va? Alors, pour finir, squat relevé ou squat sauté, vous décidez. Êtes-vous prêts? Dans 2, saute ou saute pas. La version sans saut, on a un ajout d'équilibre. Version sautée. Excellent. Mettez les en plein la vue. On se retrouve au prochain segment. On enchaîne avec le push-up. Venez-vous-en, ce qu'on appelle également la pompe. Les pompes. On descend en 2 temps. Alors, vous descendez, vous montez. Ce que j'aime du push-up, je vous dirais, c'est que il y a une façon de faire le mouvement. Et lorsqu'on maîtrise bien cette façon, on peut aller apporter des nuances. OK? Mais évidemment, si vous n'avez pas l'habitude de faire les push-ups, ce qu'il faut faire, c'est des push-ups pour s'habituer, pour que le corps sorte de sa zone de confort, s'habitue. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Donc, je vais garder ça simple. Et même que je vous dirais, c'est pas simple hein, de parler en même temps que de faire un push-up, essayer de garder des belles lignes. Donc, on descend et on monte. Maintenant, à quoi doit-on penser? Tête en prolongement du dos, c'est sûr. Pensez à plier. Mais attention, le transfert du poids, il est sur l'ensemble de la main. Ne sentez pas les poignets. D'accord? Descends. Et monte. 3 autres fois. Comment ça va pour ça? Êtes-vous capable de descendre juste un petit peu les épaules, impliquer les abdos? Et si on souriait? Ah, pas si simple, hein? On reste ici, planche sur les genoux, sur les pieds. Vous décidez. Je vais aller vous mettre sur les avant-bras. Je m'ajuste un peu, je suis un petit peu décalée. Pourquoi? Parce que ça vous donne un petit répit. Ça va pour ça? On sourit. Sur les genoux, si vous le souhaitez, vous revenez, push-up, descend et monte. Aligne un peu plus au besoin. Est-ce que ça se fatigue pour vous? Moi, c'est certain que je le sens. Je fais... Ah, j'hésitais, mais gardons le simple ici. Push-up, tap. Push-up, tap. Ça va? Push-up, tap. Ce que je veux, c'est que les hanches restent parallèles au sol. Ça ne me dérange pas que vous le ralentissiez si vous le souhaitez. Moi, ce que je fais constamment, c'est de l'ajuster. Pourquoi? Parce que ça bouge un peu sur le tapis. Et surtout, je ne veux pas que ce soit le poignet. Je veux vraiment être bien installé. On y va? Descends plus lentement si tu veux. Tap. Descends. Tap si tu peux sur les genoux. Est-ce qu'on est rendu à se tutoyer? Encore. 3. Oh boy.
Dieu merci, le temps achève, hein? Mais c'est bon que ce soit dur. On veut pas que ce soit trop facile. Push-up. On reste et doucement sur les avant-bras, planche. Restez, restez, restez. On sourit. Sentez-vous ça? Ça a bien travaillé dans les bras, mais également les abdos. On reste, on reste. Pour 8. Soufflez. 7. Pensez à ce qu'on s'est dit. Poussez le nombril vers la colonne, descendez les épaules, puis rapprochez un peu les pieds. Si ça shake, il n'y a pas de problème. Plus que 4, on se retrouve aux étirements. Bien joué! On s'étire tout doucement. Mollet pour commencer. Pensez à votre posture. Respirez. Félicitez-vous, bravo. Je vais le faire pour vous. Bravo d'avoir fait ça avec moi jusqu'au bout. C'est pas rien. Et si vous souhaitez en faire plus, il y en a plein d'autres qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de la station. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est revisiter celle-ci ou encore aller en choisir d'autres parce qu'elles sont tous intéressantes. Tous des entraînements corps complet et à l'occasion, je fais des entraînements cardiovasculaires que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, mais que j'aime préparer pour vous et que les gens aiment bien également. Descendez les épaules. Inspirez, expirez. Ma philosophie par rapport à ça, c'est vraiment qualité versus quantité. Quand on a peu de temps ou encore qu'on souhaite s'entraîner, mais pas de temps, les entraînements express, c'est gagnant. Vraiment. Restez là. Je le sens bien dans mon mollet. Si jamais vous ne le sentez pas, allez un peu plus loin. Vraiment le millimètre, ça fait la différence. Pensez toujours à comment vous positionner pour avoir un meilleur étirement, pour avoir un meilleur entraînement. Inspirez et expirez. Faites compter chaque seconde, autant en entraînement que dans votre vie. Alors, on étire le devant de la cuisse, on a bien travaillé les jambes. Respirez, souriez. La citation de la semaine, c'est « Croyez en vous ». On va changer de côté. Est-ce que vous croyez en vous? Croyez en vous. Et même si vous doutez, c'est correct. Il ne faut pas que ça vous empêche de foncer, de continuer, de persévérer, de vous relever. Parce que c'est ça le succès de la réussite, de la longévité. C'est les gens qui sont tenaces. Alors, croyez en vous. C'est correct de douter, on doute tous. Mais après, il faut passer à l'action. Restez ici. Étirement du devant de la cuisse. J'ai pas mentionné, mais vous auriez pu prendre un coin de chaise, quelque chose pour vous accrocher. Un être humain. Restez là. Je vais aller étirer maintenant l'arrière de la jambe, ce qu'on appelle les ischio-jambiers. J'en profite toujours à la fin comme ça pour parler un peu citation, mais pour vous inciter à penser à votre posture, tellement important. Pensez-y pas juste à l'entraînement, mais pendant toute la journée, quand vous êtes en télétravail, au travail, peu importe où vous êtes, en train d'attendre le bus, ça vaut la peine de penser à allonger la colonne, d'impliquer les muscles du tronc, les abdos, le dos. Est-ce qu'on sent l'étirement de l'arrière de la cuisse? On va changer de côté. Pour le sentir davantage, flexez votre pied, inspirez, puis je vais vous inviter à aller un peu plus loin vers le pied. Pas nécessairement l'accrocher, mais juste aller plus loin. Sentez que vous poussez vos limites également du côté des étirements. Inspirez, expirez. Ne retenez pas votre souffle par contre. Oh boy, comme ça fait du bien. Allongez la colonne. Et doucement, on revient. Alors déjà, la fin pour nous. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. Merci infiniment d'être au rendez-vous.